Coucou tout le monde. Bonjour Bénédicte, bonjour Anne-Cécile. Merci à vous tous d'être présents en ce dimanche. Bon, on va commencer tranquillement. Bon, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce live qui va vous parler des émotions. Alors, c'est un vaste sujet. Coucou Corinne, coucou Estelle. Vous m'avez demandé, il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé de faire un petit live concernant ce sujet-là, le thème des émotions, d'autant plus qu'en ce moment on est un petit peu ballotté, je le sais, entre la pleine lune dont on avait parlé dans le dernier live et là en plus avec tout ce qui se passe. Coucou Stéphanie. Donc, on va parler de ce sujet-là. Alors, c'est vrai que sur les émotions, il y a beaucoup à dire. C'est un sujet qui est très large. Donc, aujourd'hui, le but pour moi, c'est de vous donner ma vision des choses, mon interprétation, et de pouvoir vous guider, de vous apporter des outils dans votre quotidien pour travailler ce que je peux appeler la maîtrise émotionnelle. Comment on peut réussir à gérer ses émotions, à les maîtriser, pour les voir de manière plus positive et pour les utiliser sans se laisser déborder. C'est ce que beaucoup m'ont demandé. Coucou Christelle, merci d'être là. Alors, ce que je voulais vous dire d'abord sur les émotions, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une émotion. Alors pour comprendre ce que c'est qu'une émotion, c'est important d'aller regarder son étymologie. Et en latin, émotion, ça veut dire ex movere, ça vient de là, qui veut dire en réalité mouvement, mettre en mouvement. Et donc cette étymologie permet de donner une définition qui est très juste pour moi, qui est le fait qu'une émotion va être simplement une information en mouvement. Et donc ça va être quelque chose qui va passer à l'intérieur de nous et qui du coup va être passagère. Mais c'est un mouvement interne à nous qui va être à l'intérieur. Coucou Julie, coucou Bertrand. Oui Bertrand, on avait fait émotion dans le golf, on avait travaillé déjà là-dessus. Et là on va voir le sujet un petit peu plus précisément sur ces émotions-là. Donc, en partant de cette étymologie-là, on voit que l'émotion est une information avant tout qui est en mouvement à l'intérieur de nous. Une émotion, elle va avoir une polarité. On dit soit qu'elle est positive, soit qu'elle est négative. Mais je mets des gros guillemets pour ça, on reviendra un petit peu dessus après. Et elle va aussi avoir une intensité. Donc on peut la mesurer, cette émotion. Et par cette polarité, justement, on dit qu'il y a des émotions positives, il y a des émotions négatives. Alors, il y a un grand débat sur la classification des émotions. En réalité, donc, il y en a 4 de base qu'on connaît tous, qui est la colère, la tristesse, la peur et la joie. Mais dans la classification psychologique, on va rajouter le dégoût et la surprise. Mais il y a plein de débats concernant les différentes catégories au niveau émotionnel et en réalité il y en a bien plus que ça. Mais on va dire qu'il y a ces 6 de base qui sont vraiment ancrés. Aujourd'hui, on ne va pas s'arrêter sur justement ces catégories-là, mais ce qu'on va essayer de comprendre, c'est ce qu'elles vont nous apporter. Comme je disais, donc il y a une polarité positive ou négative, mais sur les émotions qu'on dit négatives, en réalité, elles ne sont pas là pour nous faire du mal. Contrairement à ce qu'on peut penser, aujourd'hui, c'est vrai que dès qu'on parle d'émotions et d'émotions négatives, on se dit c'est toujours quelque chose qui a une mauvaise image. Alors le plus important, c'est de se dire comment je peux utiliser ça en la voyant de manière plus positive. Parce qu'en fait, cette émotion, elle va me donner une indication. Elle me dit qu'il y a finalement eu un couac dans le système. Parce que l'émotion de base que l'on devrait tous ressentir, c'est la joie. Et quand on a une émotion dite plus négative, c'est qu'on s'est éloigné de son émotion de base qui devrait être la joie. Et en réalité, qu'est-ce que ça dit ça? Ça dit que quand on a une émotion négative, c'est un manque intérieur. Et pour aller travailler sur ce manque intérieur, il va falloir qu'on trouve quel est le besoin qui va répondre à ce manque. C'est pourquoi je vous inviterai à réfléchir quand il y a une émotion qui vous traverse, quel est le manque derrière tout ça? Et en même temps, du coup, quel va être le besoin que je vais avoir pour combler ce manque? Coucou Audrey, coucou Aurélia, bienvenue, merci d'être ici aussi. Donc, ce que je disais, c'est que cette émotion, elle va nous permettre de se réorienter et de se demander quel est le manque que je ressens et comment je vais pouvoir le combler. Par exemple, quand on a souvent de la peur, ça va souvent traduire un manque de sécurité.
Quand on a, par exemple, je sais pas, quand on ressent de la jalousie, ça va souvent être un manque de conscience de sa propre valeur. Quand on va avoir de la colère, ça peut être un manque de justice ou ça peut être un manque de maîtrise de soi. Donc voilà, ce qui sera important d'aller chercher, c'est quel est le manque derrière ça et comment je vais pouvoir répondre à ce besoin. D'accord ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que les besoins justement qui répondent à ces émotions-là, on va pouvoir, eux, en déterminer 3 besoins fondamentaux. Quand on a une émotion, c'est qu'on sait qu'on n'a pas répondu à un besoin fondamental ou alors qu'on n'y répond pas dans l'instant T. Et donc, il va y avoir en réalité 3 besoins fondamentaux qui sont souvent concernés par les émotions. Le premier, on peut qualifier ce besoin d'un besoin d'intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais avoir besoin d'une meilleure compréhension, d'un meilleur discernement, davantage de connaissances en réalité de la situation. Le deuxième besoin fondamental, ça va être le besoin d'amour. Donc ça veut dire que souvent on va répondre à cette émotion en comblant par ce besoin qui est un manque d'amour. Donc ça sera important de travailler sur la bienveillance, le pardon par exemple, la compassion. Tout ça fait partie de ce besoin fondamental. Et le dernier besoin va être le besoin qu'on appelle de puissance, c'est-à-dire le besoin d'action, le besoin de plus de courage, de plus de volonté. Et donc ces besoins vont être fondamentaux dans la gestion d'une émotion. Parce qu'en réalité, on va pouvoir à chaque fois rechercher de quel besoin j'ai besoin, hein, si on peut dire ça comme ça, et on va pouvoir, certaines fois il n'y aura qu'un besoin, certaines fois il y en aura plusieurs, donc ce sera important de se poser cette question-là justement. Ok ? Donc les émotions, elles vont servir comme d'une boussole intérieure qui vont nous guider pour se dire, ben voilà, là, j'ai pas répondu à un besoin fondamental, donc je vais réorienter ce qui se passe à l'intérieur de moi pour essayer de combler ça. Mais quel va être ce processus justement qui va amener vers la maîtrise émotionnelle, vers la gestion des émotions? C'est ce qu'on va voir ensemble pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Alors, souvent, la première chose à faire quand on ressent une émotion, ça va être d'accepter qu'elle est là. Parce que on est tous pareils, par exemple, quand on va être en colère, on va être encore plus en colère d'être en colère. Et ça arrive souvent, on se dit, ah ben non, je suis de mauvaise humeur aujourd'hui, etc. Et on se rajoute une couche. L'important, la première chose, c'est d'accepter, d'accueillir le fait qu'elle soit là et que c'est ok. D'accord ? Ça va être la première étape qui va être très importante. Ensuite, la deuxième étape va être justement de la laisser vivre, d'exprimer cette émotion. Alors, comment on exprime cette émotion? Alors, ça peut être, par exemple, quand on est triste, pleurer un bon coup. Ça peut être quand on est en colère, aller crier. Ça peut être aussi une expression par la peinture. Je sais que certains d'entre vous utilisent ça. Ça peut être l'écriture, par exemple. Alors, moi, c'est mon cas quand j'ai une émotion où je sens que ça va pas ou qu'il y a quelque chose, je vais écrire. Ça va être pour moi extrêmement important. Et du coup, je vous invite à vous poser la question et à me le dire aussi en commentaire, quelle est justement la manière que vous avez choisie, vous, qui est le plus facile pour vous pour exprimer vos émotions. Parce que ce sera primordial de trouver quelque chose qui va vous permettre de les vivre complètement et de pouvoir les faire sortir. Parce que, on l'a vu tout à l'heure, l'émotion c'est quelque chose, c'est une information en mouvement, elle est passagère à l'intérieur de nous et ce sera important de la faire circuler. Il y a un symbole, une image que j'aime beaucoup, c'est celle de l'eau, parce que souvent les émotions vont être associées à l'élément eau. Que ce soit en astrologie ou dans d'autres médecines traditionnelles. Et en réalité, l'eau, elle n'est pas compressible. Et c'est pareil pour les émotions. Ça veut dire que quand il y a une émotion à l'intérieur de nous, dans tous les cas, on a beau la retenir au maximum, elle finira par sortir. Si on la retient énormément, elle va finir par exploser. Et si on la retient dans tous les cas, elle devra sortir et s'exprimer d'une manière plus ou moins positive en fonction de comment
de comment on l'utilise et dans quel état on est, tout simplement. Donc ça sera extrêmement important de trouver le moyen de pouvoir la vivre, de pouvoir exprimer cette émotion, de pouvoir la faire sortir. D'autant plus que quand on parle de la gestion des émotions, souvent on a l'impression qu'il faut contrôler ses émotions, qu'il faut moins les ressentir ou alors qu'il faut les gérer. Mais en réalité, la phase d'expression ou la phase où on vit cette émotion fait partie de cette gestion des émotions. Il y a Valérie qui dit « J'ai besoin pour répondre à mes émotions de me relier en méditation et laisser venir les compréhensions, les messages par guidance. » Oui, c'est un super outil, la méditation, de toute façon, on va en reparler. Je disais, oui, la méditation, elle sert énormément dans tous les cas. Après, ce qui peut se passer, c'est que dans le processus de méditation, il peut y avoir le moment où on est trop dans l'émotion pour pouvoir méditer. Et donc la méditation, elle peut venir après aussi l'expression des émotions. Souvent ça peut se passer plus dans ce processus-là. Mais si tu arrives déjà à toi le gérer par la méditation, à pouvoir l'exprimer comme ça, c'est important. Donc je disais que ce qu'il faut, c'est pas justement chercher à la retenir et à trop vouloir contrôler ses émotions. Le but, c'est de maîtriser ses émotions, et dans la maîtrise de ses émotions, il va y avoir cette partie où j'ai besoin de les faire exprimer. Ensuite, une fois qu'on a exprimé ses émotions, ça va être le moment pour les verbaliser et les analyser. Alors pour ça, d'abord, on va se demander quel va être l'objet de l'émotion. Par exemple, si c'est de la peur, de quoi j'ai peur. Si c'est de la colère, contre qui, contre quoi je suis en colère. Ce serait important de se poser ça. En général, ça c'est assez facile, les personnes arrivent plutôt bien à le faire. L'étape ensuite, ça va être de trouver la cause. Alors trouver la cause, c'est souvent un petit peu plus compliqué. En réalité, ça veut dire trouver le pourquoi j'ai peur, pourquoi je suis en colère. Et ça peut être un petit peu plus difficile. Donc ça va être important quand même de se poser la question. Souvent au cabinet, quand je pose ces questions-là, les personnes me répondent « Ah ben je sais pas ». Et en fait, quand on pose quelques questions, on se rend compte qu'il y a bien quelque chose. En réalité, une émotion n'est qu'une conséquence à quelque chose. Donc il y a une cause qui va être plus en amont, forcément. Coucou Nathalie, merci d'être ici. Donc je disais, ce sera important dans cette étape-là de verbaliser, de trouver l'objet, puis de trouver la cause. D'accord ? Enfin, je dirais que l'étape d'ensuite, ça va être de mettre du sens sur cette émotion. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire de cette émotion ? Et là, j'ai deux réponses. Soit je fais rien, et je me laisse déborder en réalité par cette émotion, et je continue à me sentir mal, parce que quand on n'agit absolument pas dessus, il y a ce débordement qui peut se faire. Soit j'ai le courage de mettre une action corrective qui va me permettre de changer cette émotion. Et du coup, d'en tirer les leçons pour ne pas retomber et ressentir de nouveau fréquemment cette émotion. D'accord ? C'est la dernière étape qui peut être aussi très importante parce qu'elle amène justement le côté action, je vais faire quelque chose. Donc si je résume, dans les grandes étapes de la maîtrise émotionnelle, ça va être d'abord j'accepte cet état, peu importe comment je me sens, je l'accepte. Je vais accueillir et pouvoir exprimer pour vivre cette émotion. Ensuite, je la verbalise et je l'analyse en trouvant l'objet et la cause. Et enfin, je lui donne du sens pour corriger cet état émotionnel. Je dirais que pour moi, c'est vraiment le chemin à suivre, la méthode qu'on pourrait utiliser dans cette maîtrise émotionnelle. Et si vous regardez bien, d'ailleurs, c'est assez en lien avec les 3 besoins fondamentaux que je vous ai donnés tout à l'heure, parce que dans l'état d'acceptation en réalité et de vivre l'émotion, ça va être plus de l'amour. Dans l'état de verbaliser, analyser, ça va être vraiment plus de l'intelligence, de la connaissance. Et dans l'étape 4 qui va être donner du sens et agir, ça va être vraiment la puissance. Donc on est vraiment toujours sur ces 3 besoins fondamentaux qui se retrouvent même dans cette étape-là, qui me semble primordiale.
Donc, en réalité, j'ai envie de vous dire que ces émotions, c'est vraiment notre boussole intérieure. C'est vraiment quelque chose qui va nous guider au quotidien. Et c'est pour ça que c'est important de les écouter parce qu'elles nous parlent, elles nous disent quelque chose. Et ça me fait penser aussi que la frontière entre émotion et intuition, elle est assez fine. Quand j'ai des personnes qui me disent justement qu'elles n'arrivent pas, elles sont trop dans le mental et elles n'arrivent pas à écouter vraiment leur intuition, ben, je leur dis à ce moment-là d'écouter davantage leurs émotions parce que les émotions nous parlent bien plus que ce qu'on pourrait croire. Quand par exemple, vous savez, on fait quelque chose et on sait au fond, on n'a pas envie de le faire. Et il y a comme cette émotion qui dit bah, non, ça va pas. Et ça, c'est important d'écouter et d'observer ça parce que ça va nous guider tout au long de notre vie pour savoir si on est quelque part sur le bon chemin ou le chemin qui nous fera du bien, qui sera bon pour nous, plutôt que de faire les choses à reculons avec cette espèce de ressenti et d'émotion qui nous dit bah non. Et souvent, vous le verrez, même ça se passe dans le corps. En fait, une émotion, elle va aussi avoir une manifestation corporelle. Quand je suis triste, par exemple, je vais pleurer. Il y a toujours un lien entre justement les sensations, le rapport au corps et les émotions. Et donc, parfois, il sera important de simplement écouter, observer son corps. Souvent, quand il y a quelque chose qu'on aime faire, on va avoir cet élan de se mettre plutôt vers l'avant et de faire « Ah ouais, j'ai envie, ça me donne envie ». Et parfois, à l'inverse, il va y avoir plutôt cette sensation de dégoût ou qui nous repousse. Et ça, c'est déjà une indication d'une émotion qui commence à se lancer pour justement avoir ces indications. Est-ce que je vais sur le chemin de la joie pour moi ou pas? Et c'est ce qu'on va rechercher, en tout cas avec ces émotions. Est-ce que ça vous parle tout ça? Dites-moi en commentaire si c'est ok pour vous. En tout cas, c'est important pour moi d'écouter vraiment ces émotions comme indicateur, comme mouvement qui va nous permettre de nous guider davantage. Alors je sais, vous allez me dire que, bon là, je parle beaucoup de généralité, et comment le faire actuellement dans nos vies, avec ce qu'on vit, la situation actuelle, c'est pas facile. Et j'ai envie de vous dire que c'est vrai qu'on vit un moment particulier dans lequel on est bercé d'émotions, de peur, d'anxiété. Suite à ça, on peut être beaucoup plus sensible et ça peut nous atteindre bien plus qu'on en a réellement l'envie ou bien plus que ce qu'on pense. Et là encore, c'est une indication. Ça veut dire quelque part, quand ça nous fait réagir, qu'il y a quand même un besoin qui n'est pas totalement comblé à l'intérieur de soi. Et donc, ça va être une indication supplémentaire de se dire comment je peux, moi, travailler là-dessus, qu'est-ce que ça fait ressortir chez moi, et ça va être important d'écouter ça. Parce que si je prends un exemple concret, moi par exemple, dans ce moment où on est plein de pleurs, plein d'anxiété, je me sens pas touchée par le fait d'avoir peur de tomber malade. Je sais que ça touche beaucoup de personnes et je le vois au cabinet, beaucoup de personnes sont anxieuses par rapport à ça et ce sera important d'aller voir quel est le besoin derrière et comment vous pouvez travailler et faire tout le processus que je vous ai donné tout à l'heure. Mais par exemple, moi, ça va plus me toucher sur mon activité professionnelle où là, ça va me donner des peurs. Et donc ça touche autre chose chez moi et ce sera important que moi, j'aille travailler sur ce que ça me fait ressentir dans ce moment-là. Et ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même toujours le choix. Si même on baigne dans un environnement qui est anxiogène, ça peut nous toucher ou pas. Et l'important, c'est de se dire si ça me touche, c'est que ça réveille quelque chose chez moi, que je vais avoir besoin de combler, que je vais avoir besoin d'aller observer. Donc c'est un bon indicateur, si par exemple en ce moment je ressens de la peur sur quelque chose, de dire comment je vais aller voir cette peur et qu'est-ce que je vais en faire justement. Donc je vous invite à faire ça par rapport à cette situation actuelle. Et ce qui est sûr, c'est que quand on est baigné quand on baigne justement dans ce genre d'ambiance, il va être d'autant plus important de faire tout le processus que je vous ai donné avant et de le répéter au maximum. En réalité, plus on va prendre le temps de travailler pour apaiser ses émotions et de les transformer, plus ça viendra facilement et plus on va avancer et pouvoir les traiter.
Voilà pour ça. Et j'ai envie de rajouter aussi, quand on est dans une période comme ça, plus délicate, ce qui va être important, c'est de prendre soin de soi. Et quelque part, faire le processus que je viens de vous donner, ça va être comment je peux prendre soin de moi, comment je peux prendre soin en fait de mon mental, de mes émotions, de mon corps, tout ça va être lié. Et ça va, c'est prendre soin de soi dans on va dire, le côté aussi psychique et émotionnel. Donc ça va être important pour ça. Alors, bien sûr, de faire toutes ces choses-là tout seul, ça peut être parfois un petit peu compliqué et on peut se sentir complètement débordé ou ne pas réussir à le faire tout seul. Et c'est aussi pour ça que y a des thérapeutes qui peuvent vous accompagner dans ce cheminement-là. Moi, par exemple, j'ai choisi notamment l'outil de la sophrologie qui me paraît très cohérent dans ce processus-là. Pourquoi? Alors je vais vous dire deux mots là-dessus. La sophrologie, c'est une technique assez récente qui a été créée dans les années 1960 par un neuropsychiatre qui s'appelle Alfonso Caicedo, qui a décidé de s'inspirer de toutes les techniques qui existaient à l'époque pour prendre le meilleur de chaque technique et de créer sa propre technique qui est la sophrologie. Dans la sophrologie, on va retrouver un peu de méditation, un peu de yoga, un peu d'hypnose, un peu de PNL, un peu de neurosciences. Et c'est pour ça que cette technique, elle est très riche en réalité. En sophrologie, on va utiliser différents moyens. On va utiliser la respiration, qui est justement le côté où on va se ressentir les choses à l'intérieur de soi, vraiment. On va pouvoir apaiser ces tensions-là. On va pouvoir aussi, avec la respiration, pouvoir évacuer, dont on parlait tout à l'heure, la phase de j'exprime, je ressens, je vis cette émotion. On va pouvoir le faire aussi à travers la respiration. On va aussi travailler sur la contraction, le relâchement musculaire, et on va travailler en sophrologie avec tout ce qui va être les visualisations d'images positives. Alors, ce que j'aime dans cette technique, en réalité, c'est que on va pouvoir travailler sur le processus que je vous ai donné tout à l'heure. On va pouvoir ressentir, laisser s'exprimer l'émotion. Ça, on va le faire par tout simplement la respiration dont j'ai parlé tout à l'heure, avec des mouvements doux associés à la respiration. On va le faire aussi par les ressentis dans le corps. On va apprendre à vraiment devenir de plus en plus observateur de son corps, d'observateur de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps pour laisser, on va dire, tout ce qui se passe à l'intérieur s'exprimer comme si on était observateur simplement de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et enfin, on va, alors la seule différence par rapport au processus que je vous ai donné tout à l'heure, la sophrologie ne va pas trop s'intéresser au pourquoi des émotions. Moi, je vous invite à le faire quand même au cabinet, mais c'est vrai que c'est plus quelque chose qu'on va faire en thérapie. Par contre, en sophrologie, je vais vous inviter à verbaliser et à vous dire justement les émotions que vous ressentez. Et même si en sophrologie, je ne vais pas forcément vous demander de me dire exactement quelles sont vos émotions, vos ressentis, je vais vous inviter à vous poser ces questions pour que vous puissiez faire ce cheminement par vous-même. Il y a Hélène qui me dit, est-ce que la sophrologie est adaptée aux petits? Oui, parfaitement. On peut commencer la sophrologie. Les plus petits, souvent c'est 4-5 ans, on peut commencer. Alors là, c'est pas une véritable sophrologie, c'est plus des exercices ludiques qu'on fait avec les enfants, mais c'est tout à fait adapté et ils adorent ça. Ça se passe vraiment très très bien. D'apprendre des petits justement à gérer ses émotions, c'est quand même une chance qu'on peut leur donner. Voilà, pour revenir à la sophrologie, je disais ensuite, il y a toute la partie de comment on va agir pour transformer cette émotion. Ça, c'est quelque chose aussi qu'on va apprendre en sophrologie parce que on va réhabituer notre cerveau à agir et à prendre de nouveaux comportements et de nouvelles manières de penser. Ça, on va le faire avec la visualisation où on va se projeter en réalité sur et si je faisais les choses différemment, si j'avais un nouveau comportement, comment ça se passerait? Et en fait, le fait de visualiser ce nouveau comportement et de s'imaginer en train de réaliser quelque chose de manière différente, ça va donner l'impression à notre système que on peut faire autrement. Parce qu'en réalité, le cerveau ne fait pas la différence
entre ce qu'on visualise fortement et la réalité. Et c'est ce qu'on va utiliser dans toutes les méthodes introspectives. Et avec la visualisation, l'idée de se dire, je visualise quelque chose différemment pour pouvoir en faire un nouveau comportement, une nouvelle manière de penser, un nouveau schéma à l'intérieur de moi. Et c'est ce qu'on va utiliser, et ça s'utilise aussi très bien avec les enfants. Voilà, je dirais pour la sophrologie. Si vous avez des questions un peu plus spécifiques sur cette technique, j'y répondrai. En tout cas, je trouve que c'est un outil intéressant qui va permettre de répondre à tout le processus dont je vous ai donné, et je trouve que c'est un outil qui est adaptable absolument à tout le monde. Contrairement, c'est vrai qu'on a abordé la semaine dernière un sujet un peu plus perché qu'est l'astrologie, qui va répondre à certaines personnes, d'autres peuvent être moins attirés par ce genre de technique. La sophrologie est vraiment pour moi un outil qui correspond absolument à tout le monde, à tout âge, avec n'importe quelle problématique. On peut faire vraiment quelque chose d'important avec la sophrologie. Voilà pour ça. En tout cas, je pense que c'est plus facile évidemment de gérer ses émotions quand on se fait accompagner plutôt que de le faire tout seul. Forcément, ça demande beaucoup d'assiduité et une volonté personnelle de fond qui n'est pas toujours évidente à trouver. Ce que j'ai envie de vous dire, peut-être pour terminer, pour aller vers la fin de ce live, ça va être peut-être l'antithèse de ce que je viens de vous dérouler depuis quelques minutes. Parce que j'ai envie de vous dire que, en fait, il y a des fois où on n'est pas obligé non plus d'aller faire tout ce processus, d'aller essayer de comprendre ses émotions et d'aller décortiquer pour essayer de se sentir mieux. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un jour où on se lève le matin et on est un peu ronchon, et on a le droit aussi, et ça peut être aussi une forme de lâcher prise, de dire bah ok, je suis ronchon, c'est ok, je reste comme ça, et puis comme c'est une émotion est passagère, et donc du coup, peut-être que dans quelques heures ça ira mieux, et le lendemain ça ira mieux. Parce que des fois, voilà, ça fait du bien aussi d'être dans ce processus-là. Mais il y a une condition à cela, c'est que il ne faut pas que ça, que ça se reflète sur les autres. Ça veut dire que même si je me réveille un jour, je suis ronchon, j'ai le droit d'accepter d'être dans cet état-là et de me dire que ça va passer, mais par contre, ça ne doit pas atteindre mes proches, je ne dois pas en faire des dommages collatéraux, si je peux dire, autour de moi, et c'est souvent là que le bas blesse. Donc, je vous invite à réfléchir là-dessus. Si vous le voulez, justement, dans ce moment de lâcher prise, vous dire, bon là, j'ai une émotion parce que j'ai vécu un événement qui m'a pas trop plu, ou alors parce que, je sais pas, il y a une mauvaise conjonction des planètes, par exemple. Peut-être que là, je suis un peu moins bien, j'ai le droit de laisser ça passer et passer à autre chose, mais ça ne doit pas toucher les autres qui sont autour de moi. Parce que je pense profondément qu'on a un certain devoir, le devoir d'être bien, que ce soit pour soi, mais aussi pour les autres qui nous entourent. Et je pense que justement, ce serait peut-être notre principal devoir à tous pour aider cette planète à aller mieux, c'est de sentir de mieux en mieux et de créer du bien. Parce que en réalité, tout ça, toutes ces émotions, elles sont là pourquoi? Comme je disais, le but, c'est de retrouver son alignement pour aller vers la joie qui est notre essence fondamentale. Voilà, donc je finirai sur cette réflexion-là. Alors je vois vos petits commentaires en même temps. Céline qui me dit merci pour ce rappel, 3 étapes d'écoute des émotions. Nathalie qui me dit je passerai des heures à t'écouter, merci Nathalie. De belles conférences à venir. Ben oui, évidemment. De toute façon, on pourrait parler des heures de ces sujets-là. J'espère que ça répond peut-être un petit peu à vos interrogations. Sonia qui me dit merci pour ces rappels qui font du bien à se réapproprier. Bon dimanche. Merci, merci Sonia. J'espère que ça vous éclaire un petit peu tout ça. N'hésitez pas à réécouter ça, à prendre éventuellement quelques notes pour faire ce travail sur soi. Ça peut paraître facile comme ça quand je le dis, mais c'est un vrai travail de développement personnel
un vrai travail sur soi qui est bien plus profond que ce qu'on pourrait croire en apparence. Très intéressant et très clair. Merci Hélène pour ce retour. Merci d'avoir été présente. Ce que je vous propose, juste avant de terminer ce live, écoutez, puisqu'on est dans une période de confinement un peu particulière, je vous propose, comme j'avais fait la dernière fois, une petite offre sur les séances de sophrologie. Écoutez, si jamais ça vous dit, si jamais ça vous appelle, là en ce moment, je vous propose un petit tarif préférentiel de 50 € au lieu de 60 pour la séance de sophrologie. Donc n'hésitez pas à me contacter suite à ce live pour vous faire profiter un peu de tout ça pendant cette période qui n'est pas évidente. Merci pour la bonne humeur. Oui, comme tu dis Marianne, la bonne humeur est une forme de politesse, complètement, on est bien d'accord. Audrey qui me dit c'est trop court et tellement parlant. Ben, contente que ça t'ait parlé. Bénédicte qui a pris des notes, c'est bien. Vous êtes sérieuse en plus, c'est bien. Vanessa qui dit très dur à faire. Alors je dis pas que c'est facile, hein. Clairement, même moi hein, qui baigne là-dedans, quand j'ai des émotions, c'est pas toujours évident à gérer non plus. Mais je pense que le principal, vraiment s'il y avait quelque chose à retenir, c'est accueillir cette émotion pour savoir ce qu'elle nous dit et surtout la corriger après. Une fois qu'elle s'est exprimée, la corriger parce que sinon on peut avoir tendance à vraiment rester dans ces états négatifs et c'est pas bon pour soi, c'est pas bon pour son corps, c'est pas bon pour son esprit, c'est pas bon pour les autres qui nous entourent. Nathalie qui me dit live, partagé et diffusé. Bon bah merci beaucoup, c'est très gentil. Aurélia, merci, des conseils toujours précieux. Stéphanie qui dit je vais partager sur ma page, ça va aider plein de monde. Bah écoute, j'espère, en tout cas, n'hésitez pas. Et Julie qui dit merci pour ces pistes théoriques, il n'y a plus qu'à. Et être bien accompagné. Oui, je pense que on peut vraiment se faire accompagner hein, par différents thérapeutes et c'est pareil par les personnes qui vous animent. Hein. On peut déjà faire un bon travail tout seul et puis quand on sent qu'il y a des petites choses sur lesquelles on coince, on peut aller voir quelqu'un. Et puis c'est pareil, hein, là dans les ressentis, il y a des gens qui nous appellent où on se dit ah ouais j'aimerais bien me faire accompagner par cette personne et d'autres, bah voilà, il y a moins ce feeling là, c'est important de s'écouter. Christelle, merci pour tous ces outils que tu nous partages, avec plaisir. Diego, merci pour ton live, merci d'avoir suivi Diego. Lise, coucou et merci, toujours important de réécouter et se réapproprier cette méthode. Complètement, hein, c'est une méthode que la plupart connaissent, hein, mais j'aime bien remettre les choses... J'aime bien remettre les choses comme ça, que ce soit clair, répéter les bases, et j'essaye de le faire d'une façon pédagogique pour que chacun puisse se les approprier. Nathalie qui dit un brunch virtuel la semaine prochaine, bah pourquoi pas, on peut remettre ça la semaine prochaine. Alors bah, dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres sujets, d'autres choses qui vous plairaient que j'aborde. En tout cas, c'est un plaisir de pouvoir échanger un peu plus avec vous dans un cadre différent. Ça me fait sortir de ma zone de confort en même temps, hein. C'est intéressant. Et voilà, c'est quelque chose de différent et j'apprécie faire en tout cas pendant cette période. Je trouve que ça nous fait du bien de sortir un peu des choses classiques. Merci pour cela, on en veut d'autres. Merci Vivi. Eh bien écoutez, comme la dernière fois, n'hésitez pas à mettre en commentaire si ce que vous voulez que j'aborde dans d'autres lives. Et je vous rappelle que Hélène, le cadrage visuel te donne une aura de Madone. Bah parfait, écoute, je reprends mon pouvoir et du coup, tu vois, ça me fait enchaîner sur quelque chose d'important. Je pense que pendant cette période-là, et justement j'en discutais avec une de mes clientes récemment, je pense que le plus important va être de reprendre son pouvoir. Malgré tout ce qui se passe autour de nous et cette ambiance où on a l'impression qu'on nous enlève nos libertés, qu'on nous enlève plein de choses,
En fait, non, on nous enlève rien. Tout est à l'intérieur et on peut retrouver cette force et son pouvoir à l'intérieur de soi. On est vraiment les rois, les reines de sa vie et malgré tout, on fait ce qu'on veut de sa vie, on fait ce qu'on veut de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et encore plus profondément pendant cette période, reprenez votre pouvoir intérieur, c'est ça qui sera le principal. Merci Estelle pour ce petit mot. Ok, ben je retiens quelques thèmes que certaines m'ont donné. N'hésitez pas voilà, à mettre encore plus de commentaires. Véronique qui dit les séances que j'ai pu suivre avec toi me servent toujours à l'heure actuelle. Tu es vraiment géniale. Ben merci beaucoup Véronique, c'est adorable de ta part, ça me touche beaucoup. Et oui, je pense que quand on fait des séances collectives ou même enfin, des séances dans tous les cas de sophrologie, elles nous servent toute notre vie. Et l'important c'est de pouvoir réutiliser ces outils-là au maximum. Parce que en fait, moi, c'est vrai que j'aime pas dire que quand on fait une séance, c'est une baguette magique. En fait, on est en perpétuelle évolution, en perpétuel travail sur soi. Et en fait, tout ce qu'on va avoir, ce sont des outils qui vont nous permettre à être de mieux en mieux. Et donc, le plus important, c'est de continuer dans la régularité à travailler sur soi pour à chaque fois être mieux, être bien. Donc, bravo en tout cas à toi si tu as cette persévérance d'utiliser encore tout ça. Bon, allez, on va terminer ici. Merci à tous pour ce live, pour vos commentaires, pour votre présence. Et je vous souhaite un très beau dimanche. Pourquoi pas se retrouver dimanche prochain pour un autre live. N'hésitez pas à mettre aussi les horaires qui vous arrangent. Et je vous rappelle du coup pendant cette période de confinement, donc jusqu'au 1er décembre, si vous voulez tenter une aventure en sophrologie, je vous propose un tarif à 50 € au lieu de 60. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Au revoir tout le monde. Belle journée.